on tue des trucs. Parce que c'est marrant de tuer des trucs. Question sérieuse, à quand le film sur Jurassic Park? T'es nouveau, toi. Jurassic Park, j'ai dit que ce serait le dernier épisode de Monstres de Film. Du coup, autant dire que ce sera pas tout de suite. Ouais, donc là, je vais devoir me fighter contre des nanas en spandex qui se déplacent hyper vite et qui tirent des fléchettes. Ah putain, mais elles sont invisibles en plus. Arrête. Bah, voyons. T'es sérieux, je suis déjà à 20% de vie là? Allez, attention. Kaboom. Je joue à Black Mesa, qui est un remake du premier Half-Life. Eh, sans déconner, j'ai pas de lance-grenade, j'ai rien, bon, c'est pas grave. Ouais. Non, en spandex, pas en spontex. En spontex. On va les appeler les Nikita. Allez, je vais taper des Nikita. À moins que ce soit elle qui me tue. Mais, va chier en ta caisse, toi. Hé 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 hé. Je t'ai eu. Ah. Tiens. Écrasé sous la pote. Comme dans Duke Nukem. Bon, bah maintenant que je suis enfermé là avec 27 points de vie, je peux quoi foutre, moi. Est-ce que tu connais le film Christine et est-ce qu'il pourrait être un monstre de l'été? Le problème, c'est que Christine, c'est les monstres mécaniques, en fait. Je me vois pas parler de ces films-là. Vraiment. Ah, ils ont interrogé un garde et tout. Oh, il a dû passer un sale quart d'heure, le pauvre. C'est comme les Maximum Overdrive, c'est comme... En fait, malheureusement, c'est comme Terminator. C'est comme plein de films comme ça, où les monstres sont des machines, en fait. Enfin, les monstres, c'est pas des monstres, du coup. Mais les créatures sont des machines, et en fait, ça me dérange un peu. Putain, t'es sérieux? Je peux plus ouvrir les portes? Ah, j'ai eu peur. Putain, 25 points de vie. Mais je vais tellement crever. Ah bah je vais mourir, ça c'est sûr, je vais être mouru. Oh, pire, j'ai pas de grenade sur le lance-grenade, je vais tellement crever. Putain. Ah, la peur au ventre. De chasser, il faut que je devienne le chasseur. Ah mais en fait c'est ça, faut que je me balade toujours en courant. Oh non! Merde, j'ai pas couru. Chiate. Mais y a rien là-dedans. Attends, parce qu'au final, elles étaient genre 4 seulement? Il y avait que 4 Nikita, c'est tout? Mais il faut prévenir le monde. Je recommence. Au vu de l'évolution de la chaîne et de Twitch, vous imaginez un jour, si oui, quand, pouvoir lâcher vos tafs et passer à 100% MDF? C'est un palier de viewer sub, un truc comme ça, ou rien de défini pour l'instant. Très difficile en fait de définir. Alors déjà oui, évidemment qu'on a envie de vivre de YouTube et d'être complètement émancipé de nos bons dieux de boulot. Le fait est que, en fait, comme on a une société, si on se verse des salaires, on a besoin d'avoir... Pardon, petit rototo. Si on se verse des salaires... Mais voilà pourquoi je prenais aussi cher tout à l'heure. Cette saleté me suivait. En fait, si on doit... Si on se... si on se paye... On doit avoir des charges inhérentes à la condition de société. Et au final, ces charges, en fait, font que... Alors, elles sont de 60%. Ce qui veut dire que si jamais on se paye, on doit prendre le salaire plus 60% du salaire. Ce qui, évidemment, est énorme. Hein. On est d'accord. Même si, bon, bah, c'est la loi, c'est comme ça. Hein. En même temps, tu gagnes de l'argent, faut payer des impôts, des trucs, ce que tu veux. Bon, bref. Mais du coup, c'est quand même une contrainte. Ce qui veut dire qu'on doit gagner quand même pas mal, parce que bah, la société c'est bien, sauf que au-delà de la société, bah, enfin, au-delà des salaires, je vais y arriver en même temps comme je joue, je sais plus trop ce que je dois dire. Eh attends, est-ce qu'elles peuvent... Oh putain! Ah bah elle répond à ma question, cette saleté. Elle a ouvert la porte, la garce. Je vais y arriver, mais je ne peux pas répondre à ces questions avec tous ces gens qui m'agressent. Ouais, alors voilà, si on se verse un salaire, il faut qu'on ait aussi de l'argent pour la boîte. C'est-à-dire que
On a un comptable, enfin une comptable qu'on doit payer. On a un garde-meuble dans lequel on met nos éléments de décor. On a Internet, le téléphone, on a des bricoles à payer à gauche à droite. Et il faut aussi qu'on se garde de l'argent pour pouvoir s'acheter des trucs pour la société. Des décors, des équipements, louer les services de quelqu'un pour faire les effets spéciaux, pour nous faire de la musique ou des choses comme ça. Donc, au final, ça nécessite de gagner quand même pas mal. Ce qui fait que pour l'instant, on n'est pas en mesure de se payer, même un demi-salaire, hein, on peut pas, hein. En revanche, il y a moyen qu'avec Twitch, on passe un cap. Parce que franchement là avec Twitch, alors évidemment c'est que en 2 mois, hein, parce que ça fait que 2 mois qu'on a ouvert la chaîne. On a déjà 2000 followers, mine de rien, vous nous offrez, vous nous payez, enfin nous payez, je sais pas comment dire, parce qu'on paye pas vous ne payez pas des abonnements, c'est vous prenez des abonnements pour nous, mais vous nous soutenez avec vos abonnements, et en fait, grâce à ça, ça nous fait des revenus. On a le magasin, on a plein de trucs. Donc en fait, on peut pas encore se payer ne serait-ce qu'un demi-salaire, mais ça ne saurait arriver, ça ne saurait tarder, je veux dire, pardon. Surtout que il y a double emploi avec Twitch, parce que on a à la fois Twitch là, qui nous donne des revenus, et en même temps, comme vous voulez des lives sur YouTube, on va faire une deuxième chaîne qui va générer encore des revenus. Ça risque de nous aider à décoller, mais on est encore loin de ce qu'il faut. Après, niveau d'abonnés, je pense qu'on serait vraiment tranquille à partir de 250 000, 300 000, par là. Ouais, effectivement, hein, Joueur du Grenier le dit lui-même, hein, Twitch, c'est 3 fois plus de revenus pour 3 fois moins de boulot. Et carrément, hein. Parce que là, en fait, en 2 mois, avec seulement 2000, et encore même pas, on va dire plutôt 1000 abonnés en moyenne, enfin 1000 followers en moyenne, on gagne par mois maintenant, enfin par mois, au final sur le deuxième mois, on gagne bien plus que ce qu'on gagnait avec YouTube au bout de 5 ans d'existence de chaîne. En un mois, hein. Après, c'est sûr, étant donné qu'on a une communauté sur YouTube, maintenant sur Twitch, c'est facile. Mais c'est bien la preuve que si on n'a pas une communauté de base, on en chie énormément, hein. Sirofan, par exemple, Sirofan, lui, du coup, il a mis énormément de temps à vraiment décoller. Parce que, en fait, lui, il a démarré de rien. C'est-à-dire que comme il a pas YouTube, pas de communauté ni rien, en fait, lui, il a fait ses abonnés petit à petit au fur et à mesure, quoi. Donc c'est long, c'est fastidieux. Nous, on a de la chance, hein, on en a déjà 2100 au bout de 2 mois d'existence. C'est vraiment... Donc en vivre, ouais, c'est... En fait, je dirais que c'est le moment le plus frustrant. C'est parce qu'en fait, on sait qu'on peut être amené à en vivre peut-être dans quelques mois, si vraiment on a énormément de chance. Mais en même temps, ça peut peut-être être dans 1 an et demi, ou 2 ans, ou 3 ans. Mais de toute façon, voilà, c'est... On sait que c'est faisable. Le seul problème, c'est que comme c'est encore un peu long et qu'on a hâte, en fait, on trépigne d'impatience et en fait, on s'agace plus qu'autre chose, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de patience, quoi. Je dis ça par rapport au boulot. Vraiment, par rapport au boulot qu'on a à côté, quoi. Ça devient de plus en plus compliqué d'y aller, quoi. Pour répondre à une question de tout à l'heure, Dead by Daylight, j'y ai joué un peu, mais tout seul, c'est pas très drôle. Alors que, du coup, je vais réessayer avec Siro, ADR et Tetel. Un live d'Ino Crisis, ça pourrait arriver assez vite. Franchement. Est-ce que je suis le seul à trouver ça bizarre? L'échelle qui brille là. C'est pas chelou? Ah bah ouais. Je me suis fait taper sur la nuque. À terme, tu crois que tu pourras juste faire ce que tu fais sur YouTube, mais avec moins de contraintes? En fait... non mais en fait, clairement... euh, si on est à 100% sur YouTube... Alors déjà, évidemment, le côté pratique, c'est d'être tout le temps à la maison, tout le temps avec Tetel, tout le temps, enfin, je parle pour moi, tout le temps avec le bébé, pouvoir la voir grandir, etc. Donc forcément, pas de nounou, hein. De toute façon, nounou, c'est pas prévu, quoi qu'il arrive. Après, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir mener une vie plus agréable. Dans le sens où t'as pas besoin de te dire, putain, faut que je me lève à 5 heures, j'ai un employeur qui m'attend, fait chier, nanana. Là, t'es ton employeur, t'as de compte à rendre à personne. Bon, même si les fans te disent, ah, pourquoi la vidéo est pas sortie? Mais plus sérieusement, ce serait une vraie qualité de vie. Et surtout,
Là, c'est un désir personnel. C'est gentil aux Marines hein, de m'avoir mis dans un compacteur, mais d'avoir bien empilé les caisses, histoire que je puisse sortir si jamais besoin est. Bref. Mais surtout, oui, à terme, ce que j'aimerais vraiment pouvoir arriver à faire, en fait, c'est avoir une condition physique acceptable. C'est-à-dire que pendant une période de ma vie, j'ai fait du sport de manière vraiment... comment dire de manière vraiment... je vais y arriver aussi hein, à le dire. J'ai fait du sport de manière régulière, honnêtement. Alors, j'étais pas tapé spécialement, hein, mais j'avais une bonne condition physique. Je faisais de la boxe anglaise. Je faisais aussi de la musculation, quoi. Je courais un petit peu. Et en fait, bah, maintenant, j'ai plus le temps du tout. Alors, c'est un choix, dans le sens sporadique. C'est un choix dans le sens où j'ai aussi fait le choix de faire les vidéos. Donc, du coup, les vidéos, j'ai pas le temps de faire autre chose à côté. Mais en fait, j'ai vraiment besoin de me rebâtir proprement. Déjà parce que bah, c'est la santé, hein, concrètement, c'est pour des raisons de santé. Mais aussi parce qu'en fait, mon boulot actuel, qui est un boulot extrêmement sédentaire où je suis toujours derrière un burlingue, m'occasionne des petits soucis. Voilà, c'est-à-dire que comme le corps ne bouge plus, et ben en fait le corps a tendance à se ramollir et puis en fait à développer des petits maux à gauche à droite. Donc faut que je me retape, en fait. Alors après le sport c'est pareil, on peut toujours avoir le temps, parce que ça prend 20 minutes, tu peux faire des trucs en 20 minutes. Moi j'ai pas envie de faire des trucs en 20 minutes en fait. J'ai vraiment envie de faire des vraies séances de sport, pas des trucs que te conseillent des les youtubeurs fitness ou les instagrammeurs fitness, j'en ai un peu rien à péter ça dans l'idée. Ce que je faisais avant m'allait très bien, je me dépensais, c'était cool. Donc il y a aussi cette raison-là, c'est que pour des raisons de santé et de bien-être, autant pour moi que pour Tétel d'ailleurs, hein, on aimerait aussi avoir du temps pour nous pour ça. À voir ce qui se passera plus tard, quoi. Mais on espère vraiment que ça arrive vite. En fait, je bosse à la RATP et concrètement, j'ai un emploi de bureau. C'est-à-dire qu'en fait, je fais simplement du suivi de production, du pointage et des choses comme ça. Euh, enfin, alors, je suis grouillot, hein, c'est un boulot de grouillot. Hein, je suis pas du tout chef ou quoi que ce soit. J'aimerais bien avoir leur paye, cela dit. Mais en fait, ouais, c'est un boulot, je suis tout le temps derrière un PC et concrètement, il n'y a rien qui t'invite à bouger. Donc, voilà quoi. Et ça fait 4 ans en plus que je suis derrière un bureau. Et en 4 ans, j'ai pris. Enfin, en 4 ans. Depuis quelques temps, j'ai pris une bonne dizaine de kilos. Donc, faut faire quelque chose. Eldorn qui dit d'ailleurs, depuis janvier, je me suis mis à faire du sport en regardant vos vidéos. Je m'arrête que quand elle est finie. Et ben, je souffre de plus en plus vu la durée des vidéos. Ouais, c'est clair. Si tu fais Jurassic World, tu vas crever. Bah, par contre, oui. Du coup, alors, je pensais que c'était une blague, mais Eldorn, si tu le fais vraiment, bah, évidemment, c'est une bonne chose. Après, il faut le faire bien. Il faut pas chercher à forcer non plus comme un bœuf. J'ai fait partie de ces gens hein, qui du coup avaient envie de pousser le max pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, pour dire ah ouais t'as vu je suis balèze et tout. Bah du coup c'est bien, hein, c'est bien. Hein, j'ai eu l'occasion de faire un soulevé de terre à 132 kilos, ce qui honnêtement dans ma condition à cette époque était pas mal du tout. Mais bon bah en fait 3 jours après j'ai eu un lumbago quoi, et je suis resté bloqué au plumard pendant un moment. Hein. Mais du coup, quel avenir pour la chaîne ciné Ah bah moi, de toute façon, la chaîne cinéma avec Monstres de Films, je compte aller jusqu'au bout. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai une histoire à vous raconter avec ces monstres qui sortent des films. J'entends aller jusqu'au bout. Hein. J'entends vraiment faire le maximum et vous raconter cette histoire que j'ai envie de partager avec les gens, tirer de mon imagination débordante et puis arriver à vous amuser, quoi. Ça me fait penser à l'épisode de Papy Grenier sur Half-Life de Joueur du Grenier, là. Quand il, quand il parle de Half-Life, c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça, là. Qui met la musique de Chérie, j'arrête assis les gosses. Ta 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 la 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 ta 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 la 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 la. Ah putain. Bah, surtout alors, parce que le kneeling qui dit ouais j'ai connu ça 5 minutes pour sortir du lit avec le limbago. Surtout qu'en plus moi c'est la première fois de ma vie que j'avais un limbago. Donc en fait j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis dit putain mais il se passe quoi? J'ai déjà eu des petites douleurs mais pas un truc comme ça. Et en fait le truc c'est que bah, je me suis dit ok, faut que je regarde un peu sur internet. Et en fait, le truc, j'ai vu un connard sur internet, il n'y a pas d'autre mot, qui a dit ouais, quand on a un lumbago, en fait, faut rester allongé le plus possible et tout. Sauf que je l'ai fait ça, en attendant d'aller chez le médecin. Je suis resté allongé une demi-heure. Il m'a fallu à peu près 3 quarts d'heure pour sortir du lit. Faut surtout pas arrêter de bouger. Faut marcher. Faut surtout pas s'allonger. C'est la pire erreur à faire. La douleur a été monstrueuse. Sans faire de jeu de mots.
Comme dirait Burt au sujet des graboïdes dans Tremors 2, ils sont pas idiots, c'est pourri. J'adore cette ligne, elle me fait trop marrer. En plus, le comédien de doublage l'a dit tellement bien. Je mesure 1m76 et je pèse 104 kilos. Mon IMC me dit que je suis obèse. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une excuse de gros, c'est que moi j'aurais tendance à dire que la plupart des gens qui font du sport et qui sont conseils sur le sport et tout, qui disent non mais franchement, tu sais, le sport, t'as des gens qui disent ouais mais j'ai pas le temps et tout, si le temps on peut l'avoir, faut juste se bouger. Tu vois, par exemple, t'as Arnold Schwarzenegger qui donne beaucoup ce conseil, qui dit non non non, le temps tu l'as et tout. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, on peut glander, mais franchement, en vrai, faire du sport c'est long. Franchement, c'est long. Parce que t'as juste le truc de s'entretenir un peu, de faire du sport, tu fais un footing d'une demi-heure, tu fais une vingtaine de pompes et basta. Mais je veux dire, la majorité des gens, ce qu'ils veulent surtout quand même, c'est être un minimum taillé. Parce que malheureusement, on est bouffé par les standards des films d'Hollywood et toutes ces merdes-là. Oh, je me soigne pas maintenant que je suis là, faut chier. Ah bah voilà. Bon bah, je vais peut-être me soigner quand même, hein. Hein? Oh, j'ai pas perdu beaucoup en vrai. Pourquoi j'ai voulu sauter alors qu'il suffit? Mais ça suffit! Oh nom de Dieu! Ta 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 padam. C'est qu'en fait non, il faut quand même du temps parce que si tu veux être un peu gaulé, bah faut passer du temps à la salle. Même si on te dit ouais mais il y a l'alimentation. Alors c'est vrai que l'alimentation est hyper importante. Surtout quand on voit la qualité de la bouffe d'aujourd'hui, qui est chargée de merde, et que la merde est stockée sous forme de graisse. Bref. Si vraiment tu veux être en bonne forme, non, faut quand même faire du sport pendant un certain temps et pas mal de jours, hein. Moi, tu me feras pas croire que des mecs comme Thibaut InShape, ils se sont... Et encore, Thibaut InShape, c'est pas non plus le mec le plus gaulé du monde. Mais tu vas pas me faire croire que ce mec-là, il s'est gaulé en faisant du sport 3 fois par semaine à raison d'une heure par séance. Je crois pas beaucoup. La piscine aussi, j'aime beaucoup en faire. J'aime beaucoup la natation. Si je pouvais, j'adorerais être un poisson. Respirer sous l'eau, ça me ferait kiffer. Bon, évidemment, si je serais un poisson, je serais un énorme requin, mais... Attends, on est parti sur des conseils santé, bien-être et tout. C'est un délire. Ça se trouve, il va y avoir un drama lancé par Psyodélique. Enfin, pas lancé, mais relayé par Psyodélique sur... un jeune... Enfin, un jeune. Un petit youtubeur clash Thibaut InShape parce qu'il trouve que ce qu'il fait, c'est nul, alors que pas du tout. Je regarde même pas ce qu'il fait en plus. Et c'est vrai que oui, effectivement, il faut du temps pour la bouffe. Ça aussi, malheureusement, les gens ont perdu l'habitude de faire la cuisine. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai un... Jusqu'à il y a encore une petite demi-heure, j'ai un bœuf bourguignon qui était en train de mijoter, que j'ai préparé moi. Parce qu'en fait, Estelle cuisine très bien, elle cuisine beaucoup, mais je cuisine aussi. Oui, l'IMC ne prend pas en compte la masse musculaire, etc. Il y a même un IMC qui se calcule par rapport aux sportifs, etc. Mais bon, après voilà, c'est à titre d'information. Il faut quand même avoir une base, même si elle est un peu bancale. Bordel. Ah! Crache à la face en mourant, saleté. T'es vilain en plus, là, regarde-moi ça. Tiens. La tronche de poule. Je suis thalassophobe, mais j'aime bien regarder les films de requins. Bah, il faut savoir vaincre ses peurs, hein. Moi-même, j'ai le vertige, mais je me force à faire de l'acrobranche, des tyroliennes, et tout comme ça. Même si la tyrolienne, franchement, c'est pépère, hein. On verra un jour Métamorphosis et Alien Factor ou Gunhead. Alors, Métamorphosis, ouais, ça, on va le voir. Ah, putain, c'était là le truc. Ah ouais, parce que Métamorphosis, ça, c'est beau, ça. C'est extraordinaire, Métamorphosis. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était la partie un peu chiante du jeu, là. Tu dois faire des esquives de machin, là. C'est un peu relou, je trouve. C'est pareil, hein, tu sais, moi, c'est un délire, c'est le sucre, hein. Après, en même temps, c'est normal, c'est une drogue. Mais c'est quand même hachement dur de se retenir. Je sais pas si vous êtes déjà allé... c'est soirée addiction, tiens. L'usine de BN, ouais, c'est ça. Soirée addiction. Je sais pas si vous avez déjà été dans les magasins qui s'appellent le comptoir de Mathilde. C'est super bon, putain. Ils font des chocolats de toutes sortes, de toutes formes, de toutes tailles. Et ils font un truc qui s'appelle le chocolat blond, c'est du chocolat avec du caramel au beurre salé. C'est juste incroyable. Mais vraiment. Oh là là. C'est fantastique ce genre de truc. Un péché mignon, vilain caca pas beau. Mais en fait, tu dis, moi, j'aime pas l'alcool, mais du coup, je bois pour pas passer pour un con auprès des potes. Je trouve ça très dommage, en fait. Parce que, en fait, tu prends un truc qui est en fait pas bon du tout pour ta santé,
juste parce que tu veux pas passer pour une buse, c'est quand même triste en fait. Parce que en vrai, oui, c'est le côté paradoxal, c'est qu'en fait l'alcool c'est hyper mauvais hein, en réalité. Hein. Moi j'adore prendre un bon rhum, un bon sky, boire une poire, un calva, quelque chose en Dijon parce qu'il y a du goût, parce qu'il y a des arômes et tout, même le vin, tout ça. En fait l'alcool c'est de la merde, hein, vraiment. Hein. De toute façon, si à l'état naturel on n'est pas censé en prendre, si on en prend c'est que c'est caca. Hein. Là je fais ça, du coup je le bouge, on peut plus rien faire. Y a pas de bouton, y a rien. C'est quoi ce bordel encore? I am blocked. I am totally blocked. Y a même pas de porte à ouvrir, rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah. Bah c'est ouvert maintenant. Putain, ça a pris deux. T'es sérieux, mec? Vraiment? Vraiment? Putain. Kaboum. Tout à l'heure, je voulais le faire, c'était fermé, ça passe. Et puis là, maintenant, ça passe plus. Va à chier dans ta caisse. Tout ce que j'ai à dire. J'ai un petit faible pour le Ryomi. Alors, pour le coup, rhum japonais, je crois que c'est une des rares choses que j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Oh putain, j'ai failli faire la même connerie. Maintenant, j'ai peur. Voilà. Maintenant, j'hésite. Mais déjà, ouais, les rhums... oh, les rhums du Guatemala, les rhums du Cuba et tout. Oh, il y a des rhums tellement ouf. Mais ça, c'est pareil, c'est le genre de choses, si on veut vraiment se plonger dedans, déjà, faut goûter des centaines de trucs. Ça coûte la peau des rouleaux. C'est la folie. Attention, hein, moi, je vais taper des gens, moi. Hein. Ah, putain, ça s'ouvre. Je vais taper des gens. Hein. Là, je pense que le prochain que je tombe... le prochain militaire sur qui je tombe, il va prendre cher. Je crois que là, s'il est tué, à mon avis, je vais... je vais lui jeter des grenades sur son corps pour le faire exploser en morceaux parce que... Parce que ça m'agace. M'en fous du feu, je suis ni fugé, moi, je suis Gordon Freeman. Hein, t'es pas au courant que je suis immortel? Les bières, c'est pareil. Et encore, les bières, je dois avouer... Alors, à une époque, j'aimais pas du tout les bières, parce que je trouvais que c'était amer et pas bon. Euh... Sauf que... il y a des bières qui sont bonnes, franchement. Mais en fait, la bière, c'est sympa, mais je m'éclate pas du tout avec. Parce que je trouve que les arômes, tout ça, bon, des fois, il peut y en avoir des bonnes, mais en fait... Déjà, ce qui me dérange, c'est le côté où une bière, ça doit se boire bien frais. Le truc, c'est qu'en fait, le froid, ça a tendance à développer certains arômes, mais ça en atténue beaucoup, je trouve. La preuve... Pardon. Gros porc. La preuve, vous prenez n'importe quel aliment, vous le faites chauffer, il sera largement meilleur, en fait. Vous sentirez beaucoup plus de goût, en fait. Ouh. Une balle. Et j'ai même pas fait de service. Donc la bière, c'est sympa, mais moi, j'aurais plus tendance à déjà vouloir m'éclater avec du vin. Les vins blancs, c'est sympa. Le rosé, c'est cool, mais franchement, le vin rouge, c'est super. Pareil, tellement d'arômes, tellement de choses différentes d'un vin à l'autre. Il y a tellement d'aspects, tellement de goûts, tellement de choses, c'est kiffant. Et puis les rhums, les whiskies, c'est pareil. Ce qui a vieilli dans des fûts qui ont accueilli d'autres vins, c'est génial. Franchement, c'est tellement... c'est un peu un voyage, quelque part. Jean Carmet disait, moi, à partir du goût d'un vin, je peux vous refaire le paysage. Il aura un petit goût de miel si jamais il y a des ruches pas loin, au niveau des fleurs, au niveau de ceci, au niveau de cela. C'est vrai. Je comprends. Ah, on t'a fait goûter un canard et du coup, depuis, tu t'aimes pas l'alcool. Ah, après, forcément, ouais, quand c'est fait... Alors après, c'est ça aussi le problème, hein, c'est que l'alcool, quand on prend un bon alcool, on peut être amené à apprécier, puis à se rendre compte que ça coûte de l'argent, du coup. Mais par contre, quand on prend un torboyau, oui, si tu prends un alcool frelaté et puis tu te fais un canard avec, oui, ça c'est l'horreur. Ok. J'ai failli finir haché en morceaux. Hop.
Vas-y, vomis, on dira rien. Ça, c'est le genre de phrase que j'aime bien sortir, ça. Alors, par exemple, tu vois, là, il y a Picsou qui dit ça, qui dit un été, je me suis éclaté avec de la vodka. La vodka, je trouve ça absolument inutile, insipide et dégueulasse. C'est de l'alcool pur et brut. Ça a un goût de merde. Après, enfin, même pas parce que ça n'a pas de goût vraiment, ça a vraiment un goût d'alcool pur. Euh, et en même temps, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est pareil, si tu prends de la Smirnoff, des machins, des trucs, les alcools à 2 balles que t'achètes à Carrefour, oui, oh, 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 hi, hi. On se calme. Forcément, tu vas pas aimer. À côté de ça, si tu prends de la vraie vodka, des trucs haut de gamme et tout, non, franchement, la vodka, sérieux, ça a juste un goût d'alcool. Un alcool blanc, c'est un alcool qui a pas connu le fût. C'est pas. Franchement, c'est pas intéressant. Si c'est pour boire le distillat qui vient de sortir d'un alambic, honnêtement, je préfère 1000 fois boire du gasoil et puis basta, quoi. Au moins, le litre, c'est 2 euros, quoi. Alors que le litre d'alcool, ça peut monter cher. Ah, c'est pareil. Alors, la spiritus, je connais pas, mais c'est pareil. Il y a l'absinthe. L'absinthe, ça monte à 60, 70 degrés. Et encore, si je crois que de l'absinthe, j'en ai bu. Après, l'absinthe, c'est de l'alcool de plante. Alors, je dis l'alcool de plante, j'ai horreur de ça, hein. C'est comme le Ricard. C'est comme. Alors là, par contre, je vais chercher dans un truc vraiment de vieux, hein. C'est comme le Fernet Branca, qui était un alcool de plante. J'en ai bu, c'est proprement immonde.